Bien-aimé, on va se mettre debout, on va commencer à prier. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin, bien-aimé? Est-ce qu'on est dans la joie ce matin, bien-aimé? Amen. Père éternel, merci. Merci pour ce privilège que nous avons, Père éternel, Père trois fois Saint Papa, d'être dans ce lieu ce matin, Seigneur mon Dieu. Le combat continue, Seigneur mon Dieu. Le bon combat de la foi continue, mon Père. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous honores de ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci parce que pour nous, ta présence est précieuse, mon Père. Merci, mon Dieu, d'avoir permis que nous soyons dans ce lieu ce matin, rassemblés pour t'honorer, rassemblés pour te louer, rassemblés pour faire monter vers toi nos voix. Papa éternel, mon Dieu, Papa, nous savons que ta parole, elle est véritable, elle est une réalité, elle s'accomplit, Papa. Rien ne peut empêcher ta parole de s'accomplir, Papa. Et cette promesse qui dit que tu es parmi nous, Papa, est réelle ce matin, Papa. Tu es là, tu es présent parmi nous. Nous t'honorons par nos paroles, nous t'honorons par nos pensées, nous voulons t'honorer aussi par nos actions en ce matin, Papa. Merci, mon Dieu. Papa, équipe ton église, équipe ton peuple, afin que nous puissions continuer, Papa, à mener comme Paul le conseil à Timothée, le bon combat de la foi, Seigneur mon Dieu. Éternel mon Dieu, merci pour ta main qui sera à l'œuvre encore en ce matin dans ce lieu. Merci pour ta puissance, mon Père, qui va encore se manifester ici, mon Père et mon Dieu. Merci pour ta gloire qui sera encore une évidence parmi nous ce matin, mon Père, éternel mon Dieu. Gloire à toi pour les guérisons. Gloire à toi pour les délivrances. Gloire à toi pour toute manifestation spirituelle, mon Père. Sois béni, Papa, pour les paroles que tu mettras dans la bouche de ton serviteur. Sois béni, Papa, pour la louange, Papa, et l'adoration, Papa, qui va monter vers toi. Ô Père trois fois saint, merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui est déjà à l'œuvre parmi nous en ce matin, Papa, et qui va te glorifier en ce matin, mon Père. Nous prenons autorité, Seigneur, ce matin, contre toutes les ténèbres, tout démon de l'enfer est paralysé ce matin. Papa, il y aura un blocage. Papa, il y aura une coupole sur ce lieu, Papa, pour nous protéger par toi, Papa. Seigneur mon Dieu, merci, Papa. Merci, mon Père. Papa, tu nous as racheté un grand prix. Papa, tu nous as sauvés, mon Père. Et nous sommes ce matin dans la joie de célébrer le roi des rois, dans la joie d'élever Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, mon Père et mon Dieu. Papa, merci. Pendant plein contrôle, dirige toutes choses, Seigneur mon Dieu. Au nom de ton Fils, Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu, bien-aimé? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu encore? Que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci Seigneur. Avec vous, Seigneur. Sans vous, Seigneur, Papa, nous pas rien. Merci Seigneur pour présence au Seigneur Papa qui parmi nous. Sois le bienvenu. Alléluia. Avec vous, mes sentiments bien, les toucher, non moins très saillie, moi v'le vivre l'autre moment d'amour avec vous. Jésus, moi v'le vivre l'autre moment d'amour avec vous, avec vous, avec vous, avec vous, moi senti bien, l'air touché, la moi très saillie, moi v'le vivre l'autre
moment d'amour avec vous. Jésus, moi vais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Avec vous. Moi senti moins bien. Oh, les toucher. Non, moi tressaillir. Moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Nous disons Jésus. Jésus, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Avec vous. Moi senti moins bien. Les toucher. Non, moi tressaillir. Moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Jésus, moi v'lais vivre moment d'amour. Oh, avec vous. Oh, mon Jésus, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Avec vous. Moi senti moins bien. Les toucher présence moi. Non, moi tressaillir. Moi v'lais vivre l'autre moment d'amour. Oh, avec vous. Oh, Jésus, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Alors dis ça tout cœur avec vous. Avec vous. Oh, mais senti moins bien. Les toucher. Non, moi tressaillir. Moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Jésus, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Avec vous. Moi senti bien. Les toucher. Oh, non, moi tressaillir. Moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. Jésus, moi v'lais vivre l'autre moment d'amour avec vous. 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 Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est
son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier,
Alléluia, alléluia. Il est élevé, il est élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. El Shaddai, Tu es élevé. El Shaddai, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. El Shaddai, Tu es élevé. El Shaddai, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. El Shaddai, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est, Jéhovah, oh, oh. 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 Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. El Shaddai, Tu es élevé. El Shaddai, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. El Shaddai, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est, Jéhovah, oh, oh. Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah est, Jéhovah, oh, oh. Jéhovah est, Jéhovah, oh, oh. Jéhovah est, Jéhovah, oh, Jéhovah est, Jéhovah, oh, oh. Amen. Élevé, élevé Jésus, élevé Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevé, Élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, louez-le. louez-le pour l'éternité. En élevant, j'attirerai, Dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevé, élevé Jésus, élevé, élevé Jésus, louez-le. louez-le pour l'éternité. En m'élevant, En élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. C'est un vrai plaisir, te remercie le c'est Seigneur, tout mon désir. te remercie le Seigneur. Chantons ensemble, Toutes les louanges de son nom, louons-le. oh, c'est un vrai plaisir, Te remercie le c'est Seigneur, tout mon désir. te remercie le Seigneur. Chantons ensemble, Toutes les louanges de son nom, louons-le. élevé, Élevé Jésus, élevé Jésus, loué, louons-le pour l'éternité. en m'élevant, En élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. élevé, élevé, Jésus, alléluia. élevé Jésus, louez-le pour l'éternité. En m'élevant, En élevant, j'attirerai, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. c'est un vrai plaisir, Te remercie le c'est Seigneur, tout mon désir. te remercie le Seigneur. Chantons ensemble, Toutes les louanges de son nom, louons-le. Marie développé, toi tu es en Jésus, m'a développé, toi tu es en Jésus, m'a développé, toi tu es en Jésus, Jésus s'est sauvé en moi. M'a développé,
développé. Toi tu es en Jésus, m'a développé. Toi tu es en Jésus, m'a développé. Toi tu es en Jésus, Jésus s'est sauvé en moi. Depuis moi, Sauvé, j'ai en moi, t'es content, content qu'on aille. Depuis moi, sauvé, j'ai en moi, t'es en moi content, content qu'on aille. marée, peuplée, M'a développé, toi tu es en Jésus, m'a développé, toi tu es en Jésus, m'a développé, toi tu es en Jésus, Jésus s'est sauvé en moi, depuis moi, sauvé, j'ai en moi, t'es en moi content, content qu'on aille, depuis moi, sauvé, j'ai en moi, t'es en moi content, content qu'on aille. marée, peuplée, M'a développé, toi tu es en Jésus, m'a développé, toi tu es en Jésus, m'a développé, toi tu es en Jésus, Jésus s'est sauvé en moi, Jésus s'est sauvé en moi, Jésus s'est sauvé en moi. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu es notre sauveur, Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'aide. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celle qui écrase l'aide. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celle qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Il est roi des rois. Christ est roi. Il est roi, il est roi. Christ est roi. Il est roi des rois. Christ est roi. Il est roi, il est roi. Christ est roi. Il est roi, il est roi. Christ est roi. Hey. Amen. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, éternel des armées. Merci, Seigneur, encore ce matin pour ce privilège que nous avons d'être ici présents dans ton nom, Papa. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. En ce matin, nous sommes réunis devant ta face, Papa. Nous te présentons, Père, nos offrandes, Papa. Je te prie, Père, de bénir ceux et celles qui ont pu mettre, de bénir celles qui n'ont pas pu mettre notre moi. Par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, Père éternel, mon Dieu, moi, nous faisons toutes choses, Père. Merci de bénir ceux et celles qui n'ont pas pu être présents ce matin, Papa. Que seul ton nom soit glorifié ici au ciel, Papa. Que seul ton nom soit élevé, Papa. Je t'ai prié, Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette scène d'abord, bien aimé.
Alors, ça va être un peu particulier ce matin, bien aimé, puisque vous savez que nous sommes dans du temps. Donc il n'y aura pas une seule coupe, les amis. Alors on va quand même lire un passage avant de commencer, bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 11. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Donc je demande deux prières. Papa éternel, en ce matin, nous nous inclinons devant toi, devant ton amour, ta majesté, ta grandeur. Merci la grâce que tu nous accordes en ce matin de pouvoir partager cette scène, Seigneur. Nous présentons ce pain, le pain qui représente, mon Dieu, son corps brisé à la croix. Veuillez bénir ce pain et bénir ton corps qui en reçoit dans le nom de Jésus. Amen. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Amen, amen, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté encore ce matin. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Seigneur, ce matin, nous te présentons, Papa, ce fruit de la vigne, qui est le symbole de ton sang, du sang de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort à la croix pour nous. Qui est mort, Père éternel, mon Dieu, mort pour nous réconcilier avec toi, Papa. Merci pour ce sang qui nous purifie, qui nous lave de tous nos péchés, Seigneur, mon Dieu, moi. Ce sang n'a pas coulé en vain, Père éternel. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents, Papa, par ta grâce, par ta bonté. Merci de bénir tous ceux qui vont prendre, Papa, mon Dieu, moi, ce matin, Papa, mon Dieu, moi. Que seul ton nom soit glorifié, au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la croix je me prosterne, où ton sang Coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. à la croix Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. à la croix
croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. 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 À la croix je me prosterne, Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix. Amen. Inclinez-nous, bien-aimés, nous allons présenter le serviteur qui va approcher la parole de Dieu ce jour. Amen. Notre frère Christophe, que Dieu te bénisse, mon frère. Vrai Dieu. Alléluia. Nous te remercions, notre Père Céleste, la grâce que tu nous fais encore ce matin, ce privilège pour chacun de nous d'autres d'être, Seigneur, rassemblés pour écouter ta parole ce matin. C'est une grâce, il y a beaucoup de ceux qui ne peuvent pas le faire. Et tu nous donnes cette opportunité ce matin. Nous te remercions, Seigneur. Beaucoup de ceux qui voudront entendre, ils ne peuvent pas entendre. Seigneur, que nous puissions comprendre cela. C'est une grâce de ta part. Et merci pour ton serviteur que tu utilises encore ce matin pour prêcher ta parole. Tu as béni, mon Dieu, ta parole à travers son cœur, pour pouvoir la donner à ton peuple. Bénis chacun de ceux et celles qui entendent ta parole ce matin. Fais grâce à chacun de nous. Fais grâce à chacun de nous, Seigneur. C'est ce que tu n'apprécies pas dans la vie de tes enfants. Nous sommes souvent rebelles. Seigneur, à l'écoute de ta parole, quand des fois nous l'entendons simplement pour l'entendre. Mais tu veux simplement, par obéissance, que nous mettons ta parole en pratique, de la pratiquer, de la mettre en pratique. Beaucoup nous le faisons. Des fois, ça m'arrive de le faire. Seigneur, nous nous en occupons de beaucoup de choses, Seigneur, qui nous prennent du temps. Nous nous investissons dans beaucoup de choses, Seigneur, mais ta parole, quand tu nous parles, nous te devons du respect, de la crainte. Seigneur, de la lire, de la méditer. La parole de Dieu sanctifie, c'est elle qui éveille notre esprit, c'est elle qui nous met en garde contre le danger, contre tout. Et de nous mettre aussi dans ta sainte présence, de mieux t'écouter, de mieux mettre ta parole en pratique, Seigneur. Alors bénis chacun de nous ce matin pour ta parole qui est prêchée par ton serviteur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Merci.
Alléluia. Donc, bonjour chacune, chacun. En effet, je crois que... j'ai l'impression que parfois, nous sommes comme ce micro. On a pris des coups, on est tout cabossé avec des scotch un petit peu partout, mais on fonctionne quand même. Que le nom du Seigneur soit béni. Peut-être que tu as rencontré des difficultés, surtout dans ces temps qui sont les nôtres. C'est un peu compliqué, mais le Seigneur veut véritablement montrer son amour. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est le titre de ce message sera « Confronter ou éviter ». Vous savez, nous sommes souvent identifiés à un peuple rebelle, de notre appartenance à l'Hexagone, de notre vécu également ici, donc en Martinique, pour ceux qui se joignent à nous également par Internet. Et c'est vrai qu'on est parfois confronté à des situations où on ne sait pas si il faut se rebeller, se révolter, confronter une situation ou plutôt adopter une stratégie d'évitement. Alors, je vais vous raconter cette petite histoire que la plupart d'entre nous connaissons, qui est celle de la grenouille. Ah, la grenouille, hein. On connaît cette histoire. On dit que voilà, on va prendre une grenouille et la plonger dans une casserole d'eau bouillante et la grenouille en fait va sortir, s'échapper à toute vitesse de cette situation d'eau chaude. Par contre, la petite histoire nous dit que si on prend une grenouille, qu'on la met dans de l'eau à température ambiante et qu'on commence à mettre le feu dans la casserole d'eau, eh bien, la grenouille va s'adapter à la température. C'est l'une de ses caractéristiques. Et au bout d'un moment, elle va se sentir bien. Elle va se croire dans un bon bain chaud. Après, ouais, c'est un peu le sauna, mais ça va. Et elle va s'endormir et elle va être ébouillantée. Et au regard des situations que nous confrontons en ces temps, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger. On nous met des petites mesures de plus en plus, et un petit peu ainsi, par là. Et tout d'un coup, on se retrouve et on ne sait plus trop quoi penser. Alors, de par le monde, au regard des mesures qui sont prises, certains en effet se révoltent. Il y a nos amis canadiens qui sont dans la rue, même les voisins de l'Hexagone, les Allemands sortent par centaines, milliers de personnes dehors pour se dire « Attends, mais il y a quelque chose qui cloche là !» Et on ne sait pas quoi faire. Alors le message de la Bible également nous donne des instructions assez claires sur notre positionnement. Et on prendra aujourd'hui l'exemple de 3 personnes que j'affectionne tout particulièrement. J'ai eu déjà l'occasion, alors certains vont peut-être se dire, mais il n'y a pas que ça dans la Bible. Mais nous allons revoir pour certains d'entre nous, des personnages qui ont marqué également l'histoire biblique et leur réaction, leur positionnement vis-à-vis d'une situation difficile. Cela pourrait nous aider à nous-mêmes à se dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois confronter cette situation, me rebeller, manifester ma colère ou au contraire voler en dessous des radars, etc. Il n'y a pas de réponse soit l'un soit l'autre, mais nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Je sais que le temps nous est compté et je vous invite à prendre le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et nous allons voir 5 passages de la vie de Joseph. Alors je serai assez rapide vis-à-vis de cela. Et je prendrai un élément, je crois que ceux qui avaient pris un cours avec moi ont eu, j'avais parlé de ça. Joseph, en fait, pendant toute son expérience, a eu à revêtir un manteau particulier. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, le verset 3 et 4, il nous est dit, donc le père de Joseph, Jacob, lui, donc, avait fait une tunique multicolore. Ses frères
virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Un premier vêtement, une tunique multicolore. C'est un vêtement en fait qui est vraiment somptueux, c'est le costume. Et parfois on endosse le costume que la famille veut qu'on endosse. Tu seras ceci, ma fille, tu seras cela. Je veux que tu suives telle éducation, que tu ailles dans telle université et que tu aies telle chose ou que tu fasses telle chose. Ah, mais c'est qui ce garçon que tu me présentes là? Il fait quoi dans la vie? Non, non, je ne veux pas que tu fréquentes un tel. Hein, c'est qui ses parents? Vous voyez, parfois, nous avons été face à ces situations. Nous avons été obligés de revêtir le vêtement que notre famille nous a poussé à revêtir. Pourtant, c'est un beau vêtement, une tunique multicolore. La famille de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 23 nous dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, donc Genèse 37, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Vous voyez, il arrive que les choses ne sont pas éternelles. Parfois, tu es là, tu as l'impression d'être dans un milieu, dans une famille, entouré, et puis en fin de compte, non, tout d'un coup, cela t'est retiré. C'est le choc. C'est le choc. Et on connaît l'histoire de Joseph, hein, je parle à des personnes qui sont supposées connaître son histoire. Joseph, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Eh bien, il va être vendu. Il va être vendu, mais c'est intéressant qu'il va être au service d'un homme important en Égypte, Potiphar. Et qu'est-ce qui se passe avec Potiphar? Là également, nous avons un deuxième vêtement qui est présenté, qui nous est présenté. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Ce deuxième vêtement qui nous est présenté, on le trouve au chapitre 39, versets 5 et 6. Qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit, dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans sa maison qu'au champ. Intéressant. Le croyant, ce qui lui arrive, c'est que tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il touche est béni. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté là, hein. Joseph avait été dépouillé de son identité en quelque part, de ce qui avait été prévu pour lui, vendu en tant qu'esclave, amené dans un pays qui... Là, c'est un sujet très intéressant. On le voit au verset 13 et 14. Donc la femme de Potiphar, elle disait, tiens, mais Joseph, il est pas mal, hein, un bon hébreu, bien bâti. C'est ça que je voulais, pas mon imbécile de gros mari avec son âge, il a déjà plus de cheveux ou je sais pas. Mais en tout cas, elle le désire. Et il est dit qu'au bout d'un moment, elle lui demande de coucher avec lui, et lui il dit mais non, attends, je suis au service de mon maître, et j'ai tout à ma disposition, mais je ne vais certainement pas faire ça. Verset 13 nous dit, lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parlait en ces termes, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Joseph ici, ce qui nous est présenté, c'est un second vêtement, c'est celui du travail. Il arrive là, dans un endroit, ce n'est pas son pays, ce n'est pas sa culture, mais on lui donne une responsabilité. On voit en lui quelque chose d'intéressant et on le place là. Il a un vêtement, le vêtement du travail. Alors parfois, la famille te donne un vêtement, parfois c'est le travail, on te donne une certaine identité. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, « Ah, bonjour, alors, qui tu es? Ah, tu es de telle famille? Oui, oui, ils sont sur Sainte-Marie, c'est ça? Ah, d'accord, ok. Et tu fais quoi dans la vie?
voyez les deux choses qu'on va s'interroger, qu'on va interroger. Deux manteaux qui lui sont enlevés. Nous connaissons la suite de l'histoire. Joseph est amené en prison. Et là, en prison, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a un vêtement de prisonnier. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. On voit chapitre 41. On va résumer un petit peu l'histoire. Il nous est dit au chapitre 41, verset 14, « Le Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte du cachot, on le rasa, changea ses vêtements. » Donc il y a un changement de vêtements. Laissez-moi vous dire qu'en prison, c'est vraiment un bout de toile que tu as sur toi. Il y a le slip, là, il ne doit pas sentir très bon, on ne le change pas tous les jours. Donc les gens qui font appel à Joseph disent, oui, il y a cet homme-là, en effet, il est intéressant, il est visionnaire, il a une vision. Alors faisons-le venir. Bon, voilà. Oh l'odeur, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Ah non, mais changez-le. Et parfois, c'est ça. Parfois, dans ta vie, il peut arriver que comme le Monopoly, hein, vous allez directement en prison, ne passez pas par la case départ. Donc peut-être certains ne connaissent pas ça, mais voilà, tu es là, tu rencontres une difficulté dans ta vie, où on te regarde, on dit « Ah, mais il y a un problème là. » C'est quoi? Tu es spirituellement comme en prison. Mais béni soit le Seigneur parce que les circonstances vont faire que tu vas pouvoir sortir de là. Et là, parfois, les gens veulent encore mettre un manteau sur toi. Il lui dit « Bon, changez-le, rasez-le. On va le parfumer un petit peu quand même, hein, pour qu'il soit bien présentable. Hein. On va le laver bien propre. » Ça, c'est une expression chez nous, je ne sais pas, ici aussi, oui. Hein, donc, quand on va dire, tiens, mais je vais te vendre ma voiture, je vais la laver bien propre pour toi. Et, donc, voilà, c'est ce qu'on fait à Joseph. On va lui mettre un petit vêtement passe-partout, en quelque part. Parfois, c'est ça, on voit que tu n'es pas bête, il y a quelque chose en toi. Mais bon, voilà, c'est ça qu'on va te donner. À certains moments, c'est vrai, il arrive pour beaucoup d'entre nous, d'avoir été très active pendant la période de confinement qu'on a connue, hein, d'être sur le terrain. Et quand on dit, tiens, mais ça a coûté ça, les autorités, les décideurs te disent, mais merci, on va t'écrire une belle lettre en te remerciant. Moi, maire de telle commune, je tiens à te remercier pour tout le travail que tu es... Voilà. On aurait presque pu entendre le maire dire que Dieu te bénisse. Mais tu dis oui, mais comment je fais maintenant pour vivre? Et c'est compliqué. Donc on voit et on aime bien presque au lance-pierre te donner quelque chose. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que le Pharaon, quand Joseph passe devant le Pharaon, il y a quelque chose qui se passe. Verset 38, le Pharaon, et le Pharaon ici représente la figure de la divinité. Le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est le Pharaon qui dit ça. Waouh! Le Pharaon dit à Joseph, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison. Et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Le Pharaon ôta son anneau de sa main, le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or à son cou. Voyez, dans toutes ces choses-là, Joseph aurait pu se révolter. Il aurait pu se révolter contre son père, dire oui, mais pourquoi est-ce que tu me traites d'une façon privilégiée par rapport à mes autres frères?
Il aurait pu se révolter vis-à-vis de Potiphar, en disant « Mais moi, je ne suis pas de ce pays-là, j'ai été amené en esclavage, je veux retourner dans mon pays. » Il aurait pu se rebeller quand il a été amené en prison. Il aurait pu se rebeller également face à Pharaon. Mais en tout cela, on voit que Joseph n'a pas eu à choisir sa destinée. On aime parler en ces termes-là, même si ce n'est pas un terme très biblique. Il n'a pas eu à choisir ce qu'il a rencontré dans la vie. Il n'a pas eu à choisir, parfois nous n'avons pas eu à choisir l'époux qu'on nous a forcé à épouser, le travail qu'on a eu, parce que les circonstances ont choisi à notre place. Mais en tout cela, Joseph n'a pas arrêté d'être en connexion avec Dieu. Donc qu'importe, si nous faisons... Et nous allons voir un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament. Si on fait un petit passage dans le Nouveau Testament, nous voyons en effet que les personnes qui étaient les plus décriées par les sages de l'époque, du temps de Jésus, eh bien, c'était les publicains. Les publicains n'étaient pas simplement des collecteurs d'impôts. Les publicains étaient des agents de la fonction publique. Ils étaient presque vus comme étant des gens qui étaient vendus à l'ennemi. Alors que les zélotes, comme Judas l'Iscariote, qui faisait partie de ce mouvement politique indépendantiste, disaient « Oui, mais les Romains sont l'oppresseur, nous voulons nous rebeller contre ces lois. Ouais, ça vaut bien pour Rome, mais ici à Jérusalem, franchement, tout ce qu'on met comme directive, ce n'est pas normal. » Rome voulait unifier une loi pour un seul empire en quelque part. Mais certains se rebellaient en disant mais ce ne sont ni nos traditions, ni nos coutumes, ni même adaptées à la situation même climatique ou alimentaire de nos régions. Donc on veut se rebeller. On y reviendra tout à l'heure. Joseph n'a pas choisi, mais il a su garder les yeux fixés sur le Seigneur face à tout ce qu'il rencontrait, et c'est ce qui lui a donné du succès. Dieu saura mettre sur ton chemin la personne qui va t'orienter de la meilleure direction, et Dieu voudra, c'est lui qui va mettre cela sur le cœur de cette personne qui n'est pas forcément, on le voit bien dans la figure de Pharaon. Pharaon, mais il n'avait rien d'hébreu, quoique on ne sait pas. Mais en tout cas, ce Pharaon-là, eh bien, avait le discernement. Il a su discerner chez Joseph que cet homme-là a le Saint-Esprit, cet homme-là a une sagesse en lui, et qu'il faut que ce soit cet homme-là, un homme de foi, qui puisse apporter une vision claire pour le pays. Ce qui est touchant, c'est que ce dernier verset, qui nous dit que le Pharaon le revêtit d'habits de fin lin, ne me laisse pas sans indifférence et me renvoie au livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, versets 7 et 8, qui nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont ses œuvres justes, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc Dieu nous invite à l'action. Pas simplement à se dire, bon ben, ce monde-là est bizarre, je m'enterre de mon côté, je reste enfermé dans ma maison, je ne fais plus rien. Mais ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons nous invite au contraire à l'action, à pallier aux insuffisances structurelles des institutions politiques, économiques et religieuses. Chacun d'entre nous, nous avons à nous lever comme Joseph s'est levé dans les situations qu'il a rencontrées. Deuxième exemple, celui d'Élie. On a encore un petit peu de temps, oui. Élie également, un homme que j'affectionne tout particulièrement, un prophète, qui est passé par 3 voire 4 étapes dans sa vie. Nous allons en prendre 3. 3 étapes dans la vie d'Élie vis-à-vis d'endroits, de lieux qu'il a visités. Ce que je pourrais dire sur Élie, retenons bien ça, c'est que Élie également,
il n'a pas choisi, il ne s'est pas levé un matin en disant « Tiens, moi je crois que je vais aller au Canada parce que c'est bien le Canada, hein ?» Ou « Oh tiens, moi je vais aller en métropole parce que c'est bien !» Mais il a écouté la voix de Dieu. Et nous devons, nous aussi, écouter la voix de Dieu. Ce qui se passe parfois, c'est que on fait nos propres choix et on dit « Oui, oui, Dieu doit être d'accord avec ça. Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. » Et on devient des dieumadistes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors que Dieu n'a pas parlé. Nous voyons les différentes étapes par lesquelles Élie est passé. Tout d'abord, 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 7. Il nous est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, Chai Adonai, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-là ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné aux Arabim de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, les Arabim, lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Élie reçoit un ordre du Seigneur. Va-t'en, va là-bas, à l'est, sud-est. Et il aurait pu dire, bon, je sors de là. Ah, je passe par le Jourdain, mais apparemment le Jourdain, là, il y a de l'eau, c'est clair, c'est bon, c'est bien, je reste là. Non, il va jusqu'à l'endroit que Dieu lui a montré, et là, il est nourri. Mais c'est pour un temps. Parfois, il y a des situations, des dispositions qu'on prend, c'est pour un temps. Il est nourri de la viande, du pain, de l'eau, c'est déjà pas mal. Et puis après, il remonte. Il est dit au verset 8, donc première chose. Alors, Kérit signifie être coupé, comme Karat Berit, coupé, alliance, faire alliance. Donc, à certains moments, Dieu te met à l'écart, à part. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça arrive. Élie a été mis à part. Il a été retranché de l'endroit où il était pour vivre une expérience. Après, il remonte. Nord, direction nord-ouest. Il passe à nouveau par le Jourdain. Il aurait pu dire, bon, je suis dans mon pays, je m'arrête là. Mais non, Dieu le conduit autre part. Il lui dit, verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi à Sarepta, qui appartient à Sidon. Sidon, franchement, c'est l'endroit des ténèbres. Hein. C'est là où Jésus a amené ses disciples pour dire, mais Philippe de Césarée, hein, un endroit où on vouait un culte à Baal, vraiment un endroit ténébreux. Et Dieu lui dit, va dans cet endroit-là. Ah non, mais Seigneur, y a les ténèbres là-bas, ça va pas, je ne vais pas aller dans ce pays-là. Mais Dieu lui dit, va là-bas. Parfois, nous prenons nos propres décisions et nous pensons que c'est Dieu qui a validé. Non, nous devons écouter la voix du Seigneur, savoir où il nous dit d'aller. Et là, alors c'est intéressant, Sarepta, Saraf, signifie brûler, être épuré. Donc, il est épuré dans cet endroit-là. Et il est nourri également par une veuve. Deuxième épisode. Du sud-est, c'est dommage si on avait une carte, hein, du sud-est, il remonte tout au nord-ouest. Alors qu'il passe par son propre pays, probablement, et il ne s'arrête pas là. Mais Dieu le conduit autre part. Deuxième étape dans la vie d'Élie. C'est Dieu qui décide. Et puis après, c'est la confrontation. Oui, là, il y a une confrontation au mont Carmel avec les prophètes de Baal. On connaît bien tout cela. C'est intéressant. Carmel, se représente, enfin, c'est le mot désigne Carmel en hébreu, le vignoble. C'est l'endroit de la bénédiction, là où on fait le vin, la joie. Il y a toute cette ambiance. Mais c'est au sein de la bénédiction que Dieu va conduire Élie pour confronter la puissance des ténèbres. Alors après, il y a une quatrième étape, hein, donc, qui est celle d'Horeb, mais je développerai ça peut-être un autre moment. Mais je m'arrête sur ces trois éléments. Tout d'abord, Kérit, il est coupé, Sarepta,
il est épuré. Après, il va dans l'endroit de la bénédiction, mais pour confronter la puissance des ténèbres. Donc Dieu, s'il t'équipe, c'est pas pour que tu sois bien gros, énorme et dans ta place avec ta grosse 4x4, ta grosse maison et tout ça, mais c'est pour que tu puisses être en action, agir là où Dieu t'a placé. C'est lui qui a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé Élie. Et cela nous conduit à une troisième personne en la personne de Jésus. Un troisième exemple en la personne de Jésus. Et je vous invite à prendre le Nouveau Testament cette fois-ci. Alors c'est intéressant, oui, Horeb, on aurait pu se dire, c'est la contestation, mais je passe là-dessus. Luc, chapitre 4. Et après, on prendra dans Jean. Nous voyons que certains, dans nos pays, on aime bien en découdre avec les choses. Et j'ai parlé que Judas Iscariote, il voulait en découdre. Et il avait opté pour la vision de Jésus parce qu'elle lui permettait de confronter l'oppression romaine qui dominait le pays et qui dominait les consciences et les traditions. Donc, Judas Iscariote, lui, il se disait, mais voilà, Jésus, je me reconnais, c'est le révolutionnaire. Mais Jésus n'est pas qu'un révolutionnaire. En Luc, chapitre 4, verset 25, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, c'est la vérité, je vous le dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, aucune veuve, si ce n'est vers une femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent cela, ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Je passe un peu sur tous les détails. Mais vous connaissez l'épisode, c'est Jésus donc entre dans le ministère et la première chose, il va dénoncer les situations où certains tzadikim, certains responsables du peuple vont justement dénoncer, peut-être à juste titre, la situation, mais Jésus, lui, il s'adresse à tous. Il s'adresse autant au peuple juif qu'aux centeniers romains, tout ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de distinction. Il va dire, nous avons tous besoin de l'intervention de Dieu, quelle que soit notre situation. Et ça met la colère de certaines personnes qui se disaient, oui, on en a marre, ce sont toujours les mêmes qui ont des bénéfices, ces gens-là, on aimerait presque les mettre à mort en quelque part. Ça, c'est la pensée de Judas. N'ayons pas la pensée de Judas, ayons la pensée de Jésus. Notre action s'adresse à tous et toutes. Amen. Il est important maintenant de venir. Hein, tu ne vas pas dire, ah oui, mais lui, il est chinois, mais pourquoi j'irais lui venir en aide à lui, hein, qu'est-ce qu'il fait ici d'ailleurs dans notre pays? Ou, ah, mais lui, il est haïtien là, mais pourquoi est-ce que je vais? Allô? Bon, je sais que ce n'est pas le cas ici. Mais voyons, ça peut être autre chose. La discrimination. On a vite fait d'essayer de chercher un bouc émissaire. C'est la faute de qui? C'est la faute d'un tel, c'est la faute de lui. Et de monter en pression, comme Judas Iscariote a monté en pression. Mais Jésus a un discours différent. Et ça va créer l'irritation. Et Jésus aurait pu entrer dans le débat en disant « Ouais, mais non, mais parce que... da. » Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a cette stratégie d'évitement. « Ok, ils ne sont pas prêts. Je passe à côté. » Vous voyez, parfois, à certains moments, le message va être perçu et à d'autres moments, le message de la foi en Jésus va irriter certaines personnes. Et au lieu d'entrer dans une contestation à l'antillaise ou à la française, eh bien, essayons de passer à côté. Il nous est dit qu'il
ils voulaient précipiter Jésus du haut de la montagne, mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Donc il arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être l'action du Saint-Esprit là. Un jour peut-être, quand on sera là-haut, Jésus nous expliquera qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une intervention spirituelle. Et laissez-moi vous dire qu'à certains moments, vous pouvez rencontrer des situations, mais il y aura une intervention divine dans une situation précise que vous allez rencontrer, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques de la même façon que Jésus aurait pu mourir ici. Mais Dieu est en contrôle. Deuxième passage, maintenant, Jean. On n'a plus que 4 passages à voir ensemble et on aura fini. L'attitude de Jésus. Jean, chapitre 4. Pareil. Chapitre 4, versets 1 à 3. C'est la Samaritaine qui est là. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc Jésus, le Seigneur, sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Jésus décide là. Il se dit, oh, ça commence à chauffer. Quand on sait un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, mis en prison, décapité. Ça, c'était le chemin pour Jean-Baptiste. Mais Jésus, lui, il a un autre chemin. Il dit, ok, si je continue à faire telle chose de telle façon, on va débarquer sur moi. Je n'ai pas envie qu'on débarque sur moi. Mon temps n'est pas arrivé. Je vais bouger d'endroit. Soyez prudents, frères et sœurs, dans ce que vous faites. Quand bien même c'est la vérité que vous prêchez, Jésus, à certains moments, il a su dire, ok, ici, la tension monte. Je vais contourner un petit peu la difficulté. Soyez prudents comme Jésus. Si Jésus a été prudent, il n'a pas affronté la situation de plein fouet, mais il a su temporiser. Sachons vis-à-vis des tensions, des difficultés. Vous travaillez, vous recevez du public, peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est tendu. On va crier après vous tout ça. Sachez prendre du recul, dire bon, moi je crois que là, c'est un temps, je vais prendre des vacances. Je vais me mettre dans un restaurant près de la plage là, siroter une bonne petite bière blonde. Certains ne boivent pas d'alcool. Alors peut-être un bon jus local, mais on va se faire du bien. On va respirer. On va vivre ce temps de repos et de récupération. Jésus est retourné aux sources. Nous aussi, parfois, il est bon de retourner aux sources. Amen. Ça parle à certains? Ok. Deuxième passage, Jean, chapitre 7, verset 30. Il nous est dit, il cherchait donc Jésus pour l'arrêter et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi les foules crurent en lui et disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Ne vous y trompez pas. Les gens vont s'interroger, vont dire, ta solution là, elle me plaît. Mais certains qui sont dépositaires de l'ordre établi vont trouver que votre solution les met en danger. Parce qu'elle remet en cause le système établi. Donc certains essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues, comme ils l'ont fait pour Jésus. Ça, c'est également une réalité. Vous travaillez, vous faites votre job, vous essayez vraiment de répondre aux défaillances du système. Certains seront contents, d'autres pas. Donc là encore, nous sommes invités à la grande prudence. Un autre passage, 2 chapitres plus loin, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 39. On connaît un petit peu tous ces passages. Jean, chapitre 8, verset 39, il nous est dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Là déjà, c'est une parole assez... je me suis trompé de passage, chapitre 8, verset 39, voilà.
Bon, je me disais, mais ça ne correspond pas. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham, les dépositaires de la loi. Ils disent, mais nous avons pour père Abraham, nous sommes des vrais croyants. Jésus leur dit, mais si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Oui, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Jésus ne mâche pas ces mots-là. Hein? Et à certains moments, nous également, nous n'avons pas mâché nos mots. Mais ce que tu fais là, c'est diabolique. Comment ça, tu te rebelles contre l'ordre établi? Nous avons acté telle chose, mais c'est diabolique ce que tu fais là. Jésus n'hésite pas à dire ça. Verset 58, un petit peu plus loin, il nous est dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et le verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour le lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Voyez un petit peu, confrontation, évitement. Confrontation et évitement. Dire la vérité, mais jusqu'à quel point, et à certains moments, comment dire, ok, c'est pas encore le moment, mais je dois aller plus loin dans la vérité, peut-être en attendant des jours meilleurs, ou en créant des situations alternatives à celles que nous vivons. Parfois, il y a des situations où il n'est pas possible là et nous devons voler en dessous des radars pour manifester l'amour. On est, comme je le disais, j'utilisais un terme, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? On est dans une situation où on ne comprend plus ce qui se passe là, mais nous savons que le diable a un plan. Et nous savons également que dans ces temps, qui sont les derniers, Dieu aussi a un plan. Et c'est là qu'il faut renforcer le lien social que nous avons les uns avec les autres. Renforcer l'amour, renforcer cette solidarité et non pas s'isoler comme trop souvent nous voyons. Amen. La finalité, donc, c'est que dans tout ça, et je conclurai, c'est pas que je dois forcément faire comme je le veux, mais réellement écouter la voix de Dieu. Dieu a un plan pour moi, c'est un plan de bénédiction, un plan pour chacun d'entre nous, c'est un plan de bénédiction. Et ce plan entre en action à partir du moment où nous voyons l'autre comme soi-même. Il y a un pasteur allemand du temps de l'Europe nazie. C'est pas simplement l'Allemagne qui était nazie, mais quand on voit les journaux de l'époque français, c'est une Europe nazie. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Résistance et soumission ». Et ce n'était pas simplement résistance et soumission vis-à-vis de l'ordre établi, mais c'était résistance vis-à-vis du plan des ténèbres qui était là et soumission à Dieu. Le mot d'ordre, c'est « soumets-toi au Seigneur, soumets-toi à Dieu, écoute ». Ce n'est pas une soumission « oh, je dois me soumettre à Dieu », mais je dois écouter sa voix, écouter, comme nous dit le chant, la voix du bon berger. Et parfois, il faut se taire pour ça. Et si on est tout le temps dans la contestation, dans la rébellion, on n'arrive plus à être en connexion avec Dieu et on n'arrive plus à faire les bons choix pour soi, pour sa famille, pour son entreprise, tout ça. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions discerner la voix de Dieu, faire les bons choix pour que non seulement ceux qui sont dans l'Église, mais également ceux qui sont appelés par le Seigneur puissent entrer et découvrir le salut en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On se met debout. Seigneur, Père éternel, tu vois que beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous sommes dans la confusion par rapport à la situation dans laquelle nous vivons. Mais Seigneur, toi, tu es la lumière, tu es la vérité et tu es la vie. Et Seigneur, la vie qui a coulé en toi, la vie qui n'a pu s'échapper de toi lorsque tu es mort, Seigneur, mais la mort ne pouvait pas te retenir. Et tu es ressuscité d'entre les morts. Que cette vie de résurrection puisse couler en chacun d'entre nous afin que nous puissions aller vers notre prochain, celui qui souffre, celui qui est en prison, celui qui est dans la maladie, Seigneur, et apporter une parole de guérison, apporter une parole de réconfort, apporter une action également qui va changer les modalités dans lesquelles nous vivons. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui,
tu vas créer une lumière dans le cœur de beaucoup d'entre nous afin que notre façon d'agir puisse être modifiée selon ta volonté et non selon notre volonté, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Demandiez au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Acclamez bien fort le roi des rois bien-aimés. Oh, acclamez bien fort le roi des rois bien-aimés. Acclame bien fort ton Dieu. Jésus est Seigneur bien-aimé. Il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle, je veux le louer car il est au contrôle. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est au contrôle. Béni soit ton nom, papa. Ma soeur Monica nous chante un chant. Chante mon chant. Tu es bon. Amen. Alléluia. Tu es bon. Même s'il y a des difficultés, même si les épreuves sont là, nous savons qu'il ne fait rien au hasard dans notre vie. Rien au hasard. Et nous sommes dans la joie après avoir traversé les épreuves dans la foi. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, il m'a tout donné. Oh mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est bon, il m'a tout donné. Oh mon âme, oh mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est bon, il m'a tout donné. oh mon âme, oh mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est bon, il m'a tout donné. oh mon âme, oh mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. 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 Lève-toi et loue ton papa. 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 Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue Oh, l'Éternel. lève-toi et loue ton papa. Lève-toi et loue ton papa. Lève-toi et loue Jésus-Christ. Lève-toi et loue Jésus. Lève-toi et loue Adonai. Lève-toi et loue Adonai. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué
loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue ton papa. 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 Lève-toi et loue Jésus-Christ. Lève-toi et loue Jésus-Christ. Lève-toi et loue Adonai. Lève-toi et loue Adonai. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue ton papa. Lève-toi et loue ton papa. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue ton papa. Lève-toi et loue Adonai. Lève-toi et loue Adonai. Lève-toi et loue Jésus-Christ. Lève-toi et loue Jésus-Christ. Lève-toi et loue l'Éternel. Lève-toi et loue Alléluia. l'Éternel. Lève-toi et loue ton Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Alléluia. Amen. Amen.